Le don de crainte nous inspire la juste attitude face à notre Dieu de qui nous recevons la vie et qui fait de nous ses enfants. Le don de piété nous pousse à rendre à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Il nous inspire à ne rien préférer à Dieu, à nous donner aux autres. Le don de science nous donne de reconnaître le dessein de Dieu qui veut conduire la création à son achèvement et nous conduire à partager la joie de Dieu, la joie du Père en plénitude. Il est un autre don qui nous aide à conformer nos actes à la volonté divine, c'est le don de conseil. Il nous préserve de prendre nos pensées pour des pensées divines. Selon les mots du prophète Isaïe, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Dieu ». Évidemment, le don de crainte est ici requis puisque c'est lui qui développe en nous une disposition essentielle, la capacité à se laisser instruire et former par Dieu. Le don de conseil nous rend capables de discerner avec une lumineuse certitude et sans erreur possible le chemin le meilleur que Dieu nous propose. Si nous parlons de conseil et de discernement, c'est parce que nous sommes profondément libres et que Dieu a un projet sur nous, à la fois ecclésial et personnel. Un projet, mais pas un projet ficelé d'avance. Cela, nous l'avons parfois à notre esprit lorsque nous parlons du plan de Dieu, mais c'est en réalité une conception païenne que nous avons. Non, le projet de Dieu appelle notre collaboration. C'est un projet co-construit en alliance. Paul exhorte les Romains à renouveler leur manière de penser pour être justement en mesure de discerner ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu. Il le fait au chapitre 12, verset 2 de l'Épître aux Romains. Nous avons besoin d'une véritable conversion de notre manière de penser. Par une forme de tabagisme passif, notre conscience en vient parfois être obscurcie et en vient en toute sincérité, c'est le mot à la mode, appeler finalement bien un mal et mal un bien. Il est d'ailleurs très impressionnant de constater, il n'y a ici aucun jugement dans mes propos, que nombre de chrétiens tiennent aujourd'hui pour vrai ou licite ce qu'il y a quelques dizaines d'années, on savait encore discerner comme étant contraire à la parole de Dieu et au commandement de Dieu. Il y a là un manque de formation, il y a là aussi un manque de docilité à l'Esprit Saint, de désir de se laisser instruire par Dieu. Celui qui se laisse éclairer par l'Esprit Saint parvient à saisir la volonté de Dieu, même à travers les déterminismes ou les épreuves. L'antidote à tous nos doutes, ce n'est pas notre logique humaine ou nos calculs, mais le don de conseil. Grâce à lui, il devient possible d'identifier le chemin d'un authentique bonheur humain que l'esprit du monde voudrait souvent nous cacher. Discernez ce qui est bien et faites-le, dit saint Paul aux Thessaloniciens. Face aux bons conseils des hommes, et il faut souvent avoir l'humilité nécessaire pour en demander, face aux bons conseils des hommes, c'est encore l'Esprit Saint qui est le meilleur conseiller. Il évangélise progressivement nos choix personnels, familiaux, professionnels. Le don de conseil supplée à nos hésitations. Dans telles circonstances concrètes de notre existence, il nous aide à identifier le mal à éviter, il nous fait intimement comprendre qu'y consentir, c'est courir le risque d'une grande déception. Comme dit Paul aux Corinthiens, « Tout m'est permis, tout m'est permis. Je peux tout faire, mais tout ne m'est pas profitable. En droit, je peux tout faire, mais faire le mal fera toujours mal. À moi-même, à Dieu, à mon prochain. » Cela peut être malgré les apparences. Non, il n'est pas possible d'être pleinement heureux et de porter du fruit pour le monde tout en m'écartant du chemin indiqué par la parole de Dieu. Le don de conseil ne m'aide pas seulement à identifier le mal à éviter, mais encore à discerner, à reconnaître le bien à accomplir. Entre plusieurs biens, quel est le meilleur pour moi? Pour moi, avec ce que je suis, avec mes limites, avec mes talents, avec les circonstances dans lesquelles je me trouve. Très fréquemment, l'Esprit Saint nous éclaire sans que nous nous en rendions toujours compte sur le moment. Car il n'agit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, se joignant à notre esprit, comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains. Si bien que la motion de l'intelligence est tout à la fois de lui et de nous. C'est au fruit ultérieur que l'on peut, a posteriori, confirmer l'origine divine de telle ou telle inspiration. Nous pouvons exercer les dons sans nous en rendre compte, mais pour cela, il faut avoir cette disposition intérieure. Au quotidien, il peut sembler que le don de conseil ne nous dise rien de précis,
mais dans ce cas, nous sommes renvoyés aux enseignements de l'Église et à ses commandements. Celui qui se laisse éclairer par le don de conseil éprouve l'ardent désir de suivre Jésus pour mettre sa vie au service de sa vocation et de sa mission dans l'Église et la société. Et tel un homme prudent, il prend les meilleures décisions en ce sens. Vous l'aurez deviné, la vertu que perfectionne le don de conseil, c'est la vertu de prudence. Cette vertu qui consiste à faire le juste choix au milieu entre les extrêmes. Ainsi, la vertu de prudence, si parfaite soit-elle au plan naturel, n'arrivera jamais à faire les choses aussi bien que lorsque l'âme est mue par le don de conseil. Sous son impulsion, nous discernons avec certitude ce que la charité réclame de nous. Notre réflexion, souvent hésitante, est soulevée par l'Esprit Saint, lequel nous inspire directement les choix à poser, les moyens à prendre en vue de répondre à notre vocation à la sainteté. Au cours de ce jour, en demandant le don de conseil, je nous invite à prendre quelques décisions simples avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de faire une grande retraite ignatienne pour savoir ce qu'il faut acheter comme légumes pour grandir dans la sainteté, ni d'attendre de recevoir une indication par SMS. Non, il s'agit simplement, dans quelques petites décisions de la journée, un achat, un coup de téléphone, une conversation, l'organisation de la journée, il suffit de nous arrêter quelques secondes pour invoquer intérieurement l'Esprit Saint avant de délibérer intérieurement et de prendre notre décision. Je vous souhaite une très bonne journée sous la conduite de l'Esprit Saint.